Salut! Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. Je ne rentrerai pas dans un débat philosophique ici, mais ce qui est sûr, c'est que les exercices à handicap, c'est-à-dire qui intègrent une ou plusieurs contraintes, sont un moyen parfait pour travailler efficacement sur vos faiblesses. On voit ça tout de suite, c'est parti. J'ai isolé trois grands types de contraintes que l'on peut s'imposer à la guitare. Des contraintes rythmiques, des contraintes techniques et enfin des contraintes instrumentales. Je vous propose de voir chacune d'elles en détail avec des exemples d'exercices que l'on peut tirer de chacune d'elles. Paradoxalement, s'imposer des contraintes rythmiques ne va pas forcément vous faire travailler le rythme, mais plutôt par compensation la mélodie. C'est un des principes des exercices à handicap. En s'imposant une formule rythmique, on est beaucoup plus disponible pour se concentrer sur la mélodie. Beaucoup d'exercices peuvent être tirés de cette contrainte. En voici un premier qui consiste à improviser sur une gamme majeure, ici Do majeur, avec une formule rythmique jouée en ostinato, qui peut être évolutive, comme ça. Suivant votre niveau, vous pouvez simplifier en jouant uniquement sur une position ou sur la gamme pentatonique. Un autre exercice un peu plus avancé consiste à improviser sur une grille en jouant les arpèges des accords, avec toujours une formule rythmique répétée. Voici ce que cela donne sur ce 2-5-1 en Do majeur en croche ternaire. Il est très important dans ces exercices de ne pas interrompre l'ostinato rythmique, quitte, si vous êtes pris de court, à jouer plusieurs fois la même note. Django Reinhardt est l'exemple parfait de la créativité que peut engendrer une contrainte technique. La perte de l'usage de certains doigts de sa main gauche dans un incendie l'a obligé à développer un jeu absolument unique. Évidemment, dans ce cas, c'est une contrainte involontaire et on ne va pas se couper les doigts pour être créatif. Néanmoins, on peut très bien servir de cette histoire pour créer un exercice à handicap en essayant de jouer uniquement avec l'index et le majeur comme Django. On peut évidemment travailler avec d'autres combinaisons de doigts. L'essentiel dans ces exercices, c'est de cibler une de vos difficultés et d'en tirer un exercice. Donc si votre faiblesse, par exemple, c'est de ne pas jouer avec l'auriculaire, créez un exercice où vous allez improviser uniquement avec l'index et l'auriculaire, par exemple. Ce sont des exercices qui peuvent avoir beaucoup de répercussions sur votre jeu. En effet, ça va vous permettre de voir apparaître des nouveaux doigtés ou des nouvelles techniques pour arriver à faire ce que vous faisiez avant. Je ne peux également m'empêcher de vous parler de Steve Vai qui a récemment, malgré le bras droit dans le plâtre, composé une superbe pièce jouée uniquement en legato à la main gauche. Il y aurait peut-être encore une idée d'exercice à handicap. En effet, si jamais vous êtes en perte d'inspiration pour vos compositions, ça peut être vraiment très intéressant de s'obliger à travailler autour d'une technique. Alors ici, c'est le legato, mais ça peut être par exemple les harmoniques. Ce que j'appelle contrainte instrumentale va concerner la guitare, comme par exemple jouer dans une certaine zone du manche ou sur certaines cordes.
Par exemple, réaliser une improvisation uniquement sur les cordes de mi grave, sol et mi aigu en sol majeur. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres possibles et en plus, on peut les cumuler. Le plus important, c'est de cibler une de vos difficultés et d'en créer un exercice pour combler cette faiblesse. Par exemple, si vous avez l'habitude d'improviser uniquement sur la corde de mi aigu, forcez-vous à improviser uniquement sur la corde de sol ou que sur la corde de ré. Ou si vous campez à la 12e case sur un blues en mi, essayez de vous obliger à improviser entre les cases 3 et 7 par exemple, etc. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!